Salut à tous, on est là aujourd'hui pour l'épilogue et savoir la solution heureuse quant au phénomène d'interférence électromagnétique qui a affecté depuis le mois de septembre 2019 plusieurs détecteurs de fréquence 19 kHz. Les détecteurs touchés sont pour l'instant le F19, le Goldbug, les G2 et les G2UPG de Fisher et de Technetics. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À partir de septembre 2019, on a quelques clients qui nous ont contactés en nous expliquant que leur détecteur était instable. À partir du mois d'octobre, il y en a eu vraiment beaucoup plus. Donc on a pensé à des EMI locales qui étaient dues par exemple à des lignes à haute tension, comme ça arrive souvent, votre détecteur il est instable, ça va être plein de choses. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte sur le groupe Entraide Technetics et Fisher qu'il y avait beaucoup de clients qui étaient affectés. Et grâce à Robert Seferian qui tient ce groupe, on a fait une carte qui a été également faite par Madeleine Dubois, un d'Issoudun que je salue amicalement. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une interférence électromagnétique qui touchait, on va dire, 70% du pays. Et on a essayé de savoir d'où venait cette interférence électromagnétique puisque seuls les détecteurs 19 kHz étaient impactés. Donc on a contacté l'Agence nationale des fréquences qui nous a fait un mois plus tard un petit peu une fin de non-recevoir en nous disant que ils savaient pas et que en fait j'ai même pas compris le courrier donc c'est difficile, c'est du langage administratif donc voilà, fallait pas en tout cas attendre de solutions de leur part. Donc on a rencontré Technetics dès le mois de novembre sur Paris pour essayer de trouver une solution. Ils nous ont envoyé 2 détecteurs qui ont été modifiés. Malheureusement, cette modification qui a été faite sur les détecteurs n'a pas suffi. Et c'est là que d'autres personnes sont entrées dans le jeu. On a Michael Merlière et toujours Robert qui ont décidé de changer les quartz sur les G2. Et depuis le mois de décembre, ça s'est très bien passé. Donc tous les gens qui avaient des G2, des Goldbug qui n'étaient plus sous garantie, eh bien ils se sont fait envoyer des quartz par le groupe Entraide et Robert. Ils ont pu les changer et depuis ça fonctionne très bien. Donc maintenant, se poser la question des prospecteurs qui avaient un détecteur G2 Goldbug F19 encore sous garantie parce que là, il fallait mettre en place quelque chose qui respecte les procédures de SAV des fabricants Fisher et Technetics. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le SAV, vous avez des magasins qui sont habilités à faire les réparations de Fisher et Technetics. En France, il y en a 2, dont la boutique du Fouilleur. Il n'y en a pas d'autres. Pour Minelab, il y a un seul magasin. C'est Marseille MPA qui fait ça. Pour Garrett, c'est FDS et chez Bruno à Paris. Donc tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps. Pourquoi est-ce que ça a mis même encore un petit peu plus de temps? C'est que malheureusement, on a constaté qu'il y avait des condensateurs qui étaient défectueux sur certains d'entre eux. Et ça a semé vraiment le trou parce qu'en fait, ça a touché des appareils qui étaient assez anciens, des G2 qui ont été vendus il y a plusieurs années, ainsi que des G2 tout neufs. Donc on n'a pas compris, le fabricant ni moi, d'où ça pouvait venir. Ça, c'était en plus du problème des quartz. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, une EMI qui a vraiment déstabilisé les appareils. On ne sait vraiment pas ce que c'est. Et donc, voilà. Donc, je voulais remercier Cédric de Cedem qui lui avait trouvé un petit peu les condensateurs. Donc, on a renvoyé tout ça à Fred, qui est sur Fred Detect Chaser, vous connaissez aussi, qui a fait ses propres tests. Tout ça, on en a parlé tous les soirs pendant 2 ou 3 mois sur le groupe Entraide Technetics. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. C'est tellement bien qu'on a un journaliste qui s'est intéressé à ça, à cet élan de solidarité, parce que le groupe s'appelle Entraide Technetics. Et ça l'a vachement intéressé pour faire un petit reportage là-dessus et j'espère qu'il sera diffusé bientôt. C'est une journaliste du Parisien, il me semble. Et donc, on en est arrivé en fait enfin à une conclusion et tout le monde est d'accord. On a un problème de quartz. C'est ça le principal problème. Ce n'est pas le quartz qui est défectueux, c'est qu'en France, on a en ce moment quelque chose qui trouve tous les détecteurs 19 kHz. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être la 5G, ça peut être une fréquence des secours qui est un petit peu plus élevée, ça peut être autre chose, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on change tous les quartz. Alors, je vous demandais de bien m'écouter. Un problème comme ça n'est normalement pas pris en garantie. Si par exemple vous achetez un décodeur TNT et que demain on vous dit non la TNT ça n'existe plus, c'est la TNT HD, vous n'allez pas ramener votre décodeur et demander qu'on vous le prenne en garantie. Non, ça n'existe plus. Là c'est la même chose. Sauf que des G2 on en a vendu des milliers. Donc nous on va prendre sur nous de vous trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien pour ceux qui ont acheté leur détecteur à la boutique du Fouilleur et pour lesquels c'est encore sous garantie, d'accord? Vous allez nous renvoyer votre détecteur de métaux avec votre facture, d'accord?
Vous allez nous le renvoyer à notre adresse, la boutique du fouilleur, 6B avenue Jean Jaurès à Saclay. On vous met tout ça de toute façon dans le descriptif de la vidéo avec votre facture et vous allez y joindre simplement un chèque de 15,20 €. C'est le montant du port retour. Qu'est-ce qu'on va faire nous pour 15,20 €? On va vous changer gratuitement les composants qui sont défectueux sur votre détecteur si jamais il y en a qui sont défectueux. Ça peut être le condensateur, mais là encore, le problème de condensateur, on n'en a eu que quelques-uns et ils ne sont pas tous défectueux. Donc, s'il est défectueux, on va vous le changer quoi qu'il arrive. Et aussi, on va mettre à jour votre détecteur. J'insiste, on va le mettre à jour avec un nouveau quartz qui n'est plus troublé par l'interférence électromagnétique. Et je rappelle encore une fois que normalement, ce n'est pas quelque chose qui est pris en garantie. Donc, vous devriez payer pour ça. Mais pour nous, c'est hors de question. Donc ça, on ne va pas le facturer, on ne va pas facturer notre temps. La seule chose qu'on vous demande, c'est payer le port retour. Et qu'est-ce qu'on va vous faire en échange? Donc, on va vous mettre à jour votre G2 avec un nouveau quartz qui ne sera pas troublé par l'interférence électromagnétique qui trouble la France depuis quelques mois. Et on va également vérifier l'autre condo et s'il n'est pas bon, on vous le changera ou s'il est un petit peu vieux, voilà. Et là-dessus, vous payez que 15,20 €, c'est le port de retour jusqu'à chez vous. Mais on ne va pas faire que ça. À titre de geste commercial, pour tous les détecteurs qui sont encore sous garantie, on vous étend la garantie de 6 mois. Donc, la solution est réglée. Et je tiens maintenant, en guise de conclusion, à rappeler quelques petites choses. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en SAV, mais il y a encore autre chose. C'est que il y a certaines personnes qui en ont profité pour dénigrer, bien sûr, comme d'habitude, la marque, comme quoi elle était lente et tout ça. Sauf qu'on a un problème qui est national, donc dont on n'a toujours pas trouvé l'origine. Et trouver une solution comme ça en 4 mois grâce à un gros élan de solidarité, je trouve ça exceptionnel. Et surtout qu'on arrive à une solution qui, au final, ne coûte que 15 € à la personne. Et si la personne se déplace en boutique avec son G2, on lui fait gratuitement, bien entendu. D'accord ? Autre chose, on vous prolonge de 6 mois la garantie. Vous en connaissez, vous, des fabricants qui auraient fait ça? Non, personne n'aurait fait ça. Ça, c'est la boutique du fouilleur et Technetix qui fait ça. Technetix et Fischer. Et enfin, je vais conclure par un autre dernier point qui me semble très important. C'est qu'aujourd'hui, c'est facile de vendre un détecteur de métaux. Ça se vend sur Amazon, sur les marketplaces. Et généralement, les magasins, ils vous vendent le détecteur et après, ils vous disent « Allez voir sur Internet, débrouillez-vous ». Non, nous, on n'a jamais fait ça. Et alors, en cas de SAV, c'est encore pire, c'est « débrouillez-vous ». Du Technetix, il y a la boutique du fouilleur, Wise Détection, qu'en vendent. Tout ça, il n'y a pas de problème, le SAV, il est fait. Maintenant, Fischer, regardez. Fischer, tous les magasins en vendent. Là, je vais en faire un appel à tous les clients qui ont acheté des Goldbug ou des F19. Ces clients-là, quand ils sont revenus vers leur magasin, ils ont dit « Oh on n'est pas du tout au courant. Non, il n'y a pas de panne, c'est pas vrai, on fait rien. » Encore une fois, comment ça, il n'y a pas de panne? Il y a de la panne sur des centaines de G2 et sur les Fischer que la boutique du fouilleur a vendu. Il n'y a pas de la panne sur les autres. Il faut quand même ne pas se moquer des gens. Donc, si vous avez acheté votre Fischer ou votre Technetix à la boutique du fouilleur, il n'y a pas de problème. On va faire ça pour vous. Maintenant, si vous l'avez acheté dans un autre magasin, je vous invite vraiment à aller voir votre vendeur. Et si, comme d'habitude, ils ne veulent pas faire le SAV ou qu'ils font la sourde oreille en disant qu'ils ne sont pas au courant, vous pourrez revenir vers la boutique du fouilleur. On vous fera votre SAV, mais malheureusement, on ne pourra pas vous le faire gratuitement comme on le fait pour les autres personnes. À titre commercial, on vous fera payer quelque chose de pas très très cher ou on s'arrangera, mais on ne peut pas le faire gratuitement. Quand vous achetez un détecteur de métaux, la première chose à regarder, c'est le service qu'on va vous proposer, la formation derrière, mais surtout le SAV. Si le SAV va être fait de manière sérieuse ou en direct avec le fabricant. Et ça, je peux vous dire, des magasins qui font ça, il y en a sur une poignée de la main. Il y a tous ceux du réseau d'Etexperts qui sont direct fabricants, donc C2M, West Détection, Paris Détecteur, Détecteur Discount, bien sûr la boutique du fouilleur. On a aussi les confrères de chez Garrett, on a Lutèce et FDS, eux ils font ça en direct parce qu'ils sont importateurs. Chez Minelab c'est différent parce que c'est un process très spécial. Mais si vous allez acheter dans un autre magasin, vérifiez comment va être fait le SAV parce que si ce magasin a acheté ses détecteurs en Pologne ou en Angleterre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà attendre plusieurs semaines avant de le renvoyer en Pologne. Les Polonais ou les Anglais, en combien de temps ils vont faire le SAV? Voilà. Donc non, c'est des choses à vérifier. Le SAV, c'est très important parce qu'un détecteur de métaux, ça tombe en panne. Il ne faut pas se mentir, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, ça tombe en panne. C'est des matériels électroniques qui sont soumis à l'humidité, à des différences de température. Ils sont en pleine nature, quelquefois ils tombent. Les pinpointers, c'est pareil, donc ça tombe en panne.
Donc, il faut faire très attention. Donc là, on a un épilogue heureux et je voudrais une nouvelle fois, en guise de conclusion, remercier tous ceux qui ont contribué à trouver la solution heureuse. On recommence. Robert, Madeleine Dubois, Michael Merrière, Cédric Paillet, Fred Detecchaser et tous ceux qui se sont investis là-dedans, parce qu'on a trouvé une solution, on va dire, communautaire. Et au final, les clients n'ont pas pu se servir de leur G2 pendant quelques mois. Et là, on a la solution. On vient de vous la décrire. Et pour compenser, la boutique du Fouilleur vous rajoute 6 mois de garantie. Donc, si tous les fabricants pouvaient trouver des solutions comme ça, ce serait bien. Mais en tout cas, Technetics et Fisher à la boutique du Fouilleur, c'est sérieux et la solution, elle est trouvée. Et encore merci à tous les clients de leur patience. Parce qu'à part un ou deux, je dois dire que ça a été exemplaire. Ils ont bien compris ce qui se passait, qu'il fallait du temps pour analyser et trouver une solution pérenne. Et là, la solution pérenne, elle est trouvée. Et c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir recommencer à remettre en vente les G2 qui n'étaient plus en vente depuis le mois d'octobre. Et sachez maintenant que tous les G2 incorporeront cette modification. Et comme ça, il n'y aura plus du tout de problème d'instabilité. Donc tous les G2 neufs vont être remis en vente à partir de la semaine prochaine. Donc j'invite tous ceux qui ont acheté un G2, un F19, un G2 UPG ou un Goldbug à la boutique du Fouilleur et qui ont ce problème d'interférence électromagnétique à nous contacter et à nous renvoyer leur détecteur avec la facture, avec un chèque de 15,20 € et on s'occupe de faire la réparation gracieusement. Et on vous étend votre garantie de 6 mois. Si vous ne l'avez pas acheté à la boutique du Fouilleur, rapprochez-vous de votre magasin. Et si, comme c'est le cas malheureusement, le magasin refuse de faire le SAV ou fait la sourde oreille, eh bien vous pouvez toujours nous contacter et nous demander un devis. Voilà, à très bientôt et vive la détection.